Étienne, Guesson, Marilyn et Manuela. Alors, nous sommes ici, je ne sais plus quelle heure il fait, cet après-midi, parce qu'il est déjà 13h. Voilà, dans le cadre de la soutenance, le bon mémoire du master, dont le sujet était titulé Les droits de l'homme à l'épreuve des attaques terroristes, du Burkina Faso de 2016 à 2023. D'accord. J'espère que nos droits de l'homme seront préservés et sauvegardés face à votre attaque intellectuelle. Voilà. Bien, donc, vous allez présenter les résultats de votre recherche. Après, vous allez avoir un échange avec certains des membres du jury, le professeur Bouli, le collègue Wadouli et moi-même, Yo Nawa. Et après l'échange, le jury va se retirer, délibérer et on vous donne le résultat. D'accord? Donc, si vous êtes prêts, vous avez la parole. Monsieur le Président, honorable membre du jury, à l'entame de nos propos, nous tenons à vous remercier pour l'honneur que vous nous faites de siéger dans le jury de notre soutenance de mémoire. Par la même occasion, nous tenons à exprimer toute notre gratitude à notre directeur de mémoire pour sa disponibilité et ses judicieux conseils qui ont alimenté notre réflexion et ont contribué à la réalisation de ce travail. De plus, nous témoignons notre reconnaissance à la faculté de droit de l'Université Charles-Louis Montesquieu qui nous a accueillis et a mis à notre disposition un cadre adéquat et des enseignants qualifiés. Monsieur le Président, honorable membre du jury, les mouvements djihadistes apparus en Afghanistan commencent à s'étendre en Afrique, notamment dans le Sahel, multipliant les attaques. Ces attaques entraînent des pertes humaines importantes et des violations graves des droits de l'homme. Au Burkina Faso, l'attentat de Ouagadougou du 15 janvier 2016 a marqué un tournant dramatique, plongeant le pays dans une spirale de violence et d'insécurité. Depuis lors, les groupes armés tels qu'Ansarut Islam, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et l'État islamique ont multiplié les exactions, mettant en péril la stabilité du Burkina Faso. Monsieur le Président, honorable membre du jury, c'est dans ce cadre de notre mémoire s'inscrit en analysant l'impact des attaques terroristes à travers un sujet intitulé « Les droits de l'homme à l'épreuve des attaques terroristes, cas du Burkina Faso de 2016 à 2023 ». La bonne compréhension de ce sujet nécessite en premier lieu une définition précise de ces thèmes clés, à savoir les droits de l'homme et le terrorisme. Ces notions, bien que largement abordées dans les débats contemporains, doivent être clairement établies afin de saisir pleinement les enjeux et les implications. Au terme de notre recherche, plusieurs définitions ont été retenues à la notion de droit de l'homme. Selon le dictionnaire de droit international public, il s'agit de l'ensemble des droits et libertés fondamentales inhérents à la dignité humaine et qui concernent tous les êtres humains. Le juge Keba Mbaye définit les droits de l'homme comme un ensemble cohérent de principes juridiques fondamentaux qui s'appliquent partout dans le monde, tant aux individus qu'aux peuples, ayant pour but de protéger les prérogatives inhérentes à tout homme et à tous les hommes collectivement en raison de leur dignité. Quant au terrorisme, c'est un phénomène complexe et multiforme qui ne fait pas l'objet d'une définition universelle consensuelle. Toutefois, la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999 le décrit comme tout acte destiné à provoquer la mort ou des blessures graves parmi les civils ou les non-combattants dans le but de semer la terreur ou d'intimider des gouvernements ou des organisations internationales. De son côté, l'Union africaine, dans sa Convention sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, le définit comme tout acte illégal et criminel perpétré contre l'intégrité physique des personnes, leurs biens ou des infrastructures stratégiques en vue de semer la terreur ou d'atteindre les objectifs politiques,
ou idéologie. Après avoir posé les bases conceptuelles de notre sujet, il convient désormais de justifier son cas spatial et temporel. Cette analyse centrée sur le Burkina Faso se justifie par les enjeux géopolitiques et sécuritaires majeurs auxquels le pays fait face depuis plusieurs années, notamment dans la région du Sahel. Le Burkina Faso, qui a longtemps été un bastion de stabilité en Afrique de l'Ouest, se trouve aujourd'hui plongé dans une crise profonde, exacerbée par la multiplication des actes terroristes. Concernant la dimension temporelle, notre étude se concentre sur la période de 2016 à 2023. En effet, depuis l'attentat de Ouagadougou du 15 janvier 2016, le pays a été pris dans un tourbillon de violence marqué par des attaques répétées sur des civils et des infrastructures essentielles. Ainsi, le présent sujet induit un double intérêt. D'une part, sur le plan scientifique, il permet d'identifier et d'analyser les violations potentielles des droits de l'homme dans un contexte de théorie absolue, tout en offrant un éclairage sur les nouveaux enjeux politiques, idéologiques, religieux et financiers qui façonnent la situation au Burkina Faso. D'autre part, sur le plan pratique, cette étude vise à évaluer les réponses des autorités face aux attaques terroristes et à mesurer les efforts mis en œuvre pour protéger les droits humains dans un tel contexte de crise. Ainsi, l'étude des droits de l'homme face aux attaques terroristes a pour objectif de rechercher l'impact de ces violations et la nécessité impérieuse de lutter contre le terrorisme afin de protéger les droits fondamentaux des populations vulnérables. En vue de mieux cerner les enjeux liés à ce sujet, nous nous posons la question suivante. Les attaques terroristes ont-elles un impact sur les droits de l'homme? Une telle question fait appel à plusieurs autres interrogations qui nous serviront de fil conducteur au cours de notre analyse. Ainsi, en quoi ces actes terroristes entraînent-ils des violations graves des droits fondamentaux des individus? Et quelles réponses les autorités nationales et internationales apportent-elles pour concentrer ce phénomène? Dans le cadre de ce travail, nous avons recours à deux principales sources de documentation. D'une part, des documents juridiques et officiels, tels que les résolutions des Nations Unies, les conventions internationales et les rapports des organisations des droits de l'homme, qui fournissent une base normative et contextuelle pour comprendre l'impact du terrorisme sur les droits humains. D'autre part, des sources secondaires comprenant des études académiques, des articles de recherche et des analyses politiques et sociales permettant d'apporter un éclairage supplémentaire sur l'évolution de la situation au Burkina Faso et les réponses apportées au phénomène terroriste. Il ressort de l'analyse de ces sources que le terrorisme constitue une source de violation des droits de l'homme. Ensuite, nous aborderons le terrorisme comme violation des droits de l'homme à réprimer. Monsieur le Président, honorables membres du jury, dans la première partie de notre travail, nous avons entrepris de démontrer que le terrorisme est une source de violation des droits de l'homme. Aujourd'hui, face aux effets des actes terroristes, les droits de l'homme sont à la croisée des chemins. En fait, ils font l'objet de nombreuses violations, dont les violations du droit à la vie et à la sécurité d'une part, et d'autre part, les atteintes aux libertés et difficultés aux services de base. Ensuite, en situation de crise terroriste, la violation du droit à la vie et à la sécurité se banalise et sont légion. Malgré les proclamations de leur protection par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, ils sont malheureusement et gravement compromis depuis le début des attaques djihadistes au Burkina Faso. La conséquence directe relevée dans la présente situation au Burkina Faso est fondamentalement des atteintes aux libertés et difficultés d'accès aux services de base de population, plus au piège d'une guerre dont elles sont les victimes. Ainsi, le terrorisme, qui est une forme extrême de violence, vise la destruction massive des vies humaines et l'affaissement des fondamentaux du pays. Les actions des groupes terroristes portent alors durablement atteinte aux libertés fondamentales et des populations et engendrent inévitablement de graves difficultés d'accès aux services de base. Des atteintes qui sapent la construction unitaire du pays. Monsieur le Président,
Honorables membres du jury, cette partie de notre travail s'inscrit dans la volonté d'évaluer les mesures ou actions prises en vue de réprimer la dynamique terroriste. Le terrorisme au Burkina Faso, depuis 2016, a marqué un tournant décisif dans la sécurité globale du pays. Ces actions portent sur les mesures de sécurité, de lutte antiterroriste et les initiatives de protection des droits de l'homme. Concernant les mesures de sécurité de lutte antiterroriste, on assiste au renforcement des forces de sécurité et aussi le renforcement de la coopération régionale et internationale. Du fait de la crise terroriste, le Burkina Faso se trouve dans une précarité de sécurité et un déficit en personnel combattant sur le territoire national. Pour pallier à cette situation, les autorités ont entrepris le renforcement des forces de sécurité. Relativement aux initiatives de protection des droits de l'homme, elles s'analysent dans des programmes d'assistance aux personnes vulnérables et aux mécanismes de surveillance. Nous retiendrons de cette étude qu'aujourd'hui, le combat contre le terrorisme est un défi mondial et actuel pour tous les États. Devenu universel, le terrorisme se nourrit alors de la dispersion des forces régaliennes dont l'inefficacité d'action collective encourage leur résilience à progresser dans l'acquisition des territoires. Monsieur le Président, honorables membres du jury, nous voilà au thème de notre analyse, le constat de notre inexpérience en matière de recherche. Nous restons disponibles à prendre en compte vos précieuses critiques, remarques et observations en vue de l'amélioration de notre travail. Nous vous remercions très cher maître pour votre attention. Bien, nous vous remercions pour votre présentation. Donc, on va commencer, nous passons à l'échange avec le jury, commencer par le collègue Valérie. De traiter la question du Burkina Faso alors que nous étions en Côte d'Ivoire. Merci, cher maître. En premier lieu, le fait de se prononcer sur les droits de l'homme à l'épreuve des attaques terroristes, concrètement au cas du Burkina Faso, se transmet d'une part mon étude que j'ai eu à faire au Burkina Faso de ma L1 à la L3. Ensuite, les droits de l'homme sont à l'épreuve des attaques terroristes au Burkina Faso vu les différentes manifestations de ces terroristes. Pour ma part, le Burkina Faso, depuis 2016, subit une instabilité sécuritaire. Donc, il convient pour moi de démontrer que les droits de l'homme sont mis à l'épreuve à travers les différents agissements des terroristes sur le territoire. D'accord. Ça, c'est quelque chose qu'on sait déjà. C'est quelque chose qu'on sait déjà. Que le terrorisme ne va pas mettre en mal, n'est-ce pas, les droits de l'homme. Alors, on se rend compte, c'est vrai que il y a beaucoup de bibliographies sur la question. On fait l'effort d'avoir quand même des ouvrages, en tout cas une bibliographie, des ouvrages généraux, spécialisés, et puis bon, quelques thèses et mémoires ainsi que des articles sur la question. On ne pèse pas au kilo, donc on a à peine 100 pages, c'est bon, c'est déjà bien. Je note que c'est quand même bien écrit. Hein. La taille de police, je crois que c'est taille moins 12. Voilà, interligne 1,5. Voilà, donc moi je me retrouve bien quand c'est comme ça. Et puis, ce qui est actif, c'est que je note que les chapitres, les sections, c'est bien différencié par rapport au contenu même. Donc, on a par exemple le gras et puis les autres, c'est bien écrit. Donc, ça permet, n'est-ce pas, une certaine aisance en termes de lecture sur la question. Mais la première partie de votre travail, je m'a trouvé un peu, il est titulé, c'est bon, mais quand on regarde après à l'intérieur, chapitre 1, section, chapitre 2, on a un peu le travail un peu descriptif. Pourquoi? On a un peu un travail un peu descriptif à ce niveau-là.
Parce que moi, là où je vous attendais, c'est que la question du terrorisme, on peut opposer le terrorisme à quelque chose de fondamental, le DIH. C'est-à-dire que la difficulté que le DIH a à prendre en compte le terrorisme. Pourquoi? Le DIH intervient à quel domaine? Quand on parle de DIH, c'est à partir de quoi on parle de DIH? À partir desquels? Ah! Donc, c'est dans le DIH. Donc, lorsqu'il y a mais la guerre oppose qui? C'est comme, oui. La guerre peut opposer deux États Oui. ou des groupes armés avec un État. Le groupe armé avec un État. Est-ce qu'actuellement on peut dire que le Burkina Faso est en guerre? Oui, le Burkina Faso est en guerre parce qu'elle est confrontée, l'État est confronté à des groupes terroristes. Mais est-ce que le DIH prend en compte le terrorisme? Hein? Le DIH quoi? Droit international humanitaire. Voilà. Est-ce que ça prend en compte le terrorisme des actes terroristes? Puisque le terrorisme, c'est quoi finalement? Le terrorisme, c'est une action c'est une action qui se présente comme Vous êtes juriste, utiliser les termes juridiques. Vous travaillez sur quelque chose assez précis. Voilà. C'est la notion principale de votre. Voilà, c'est ça. Voilà. le terrorisme est une terreur. Elle se qualifie par ses différents actes, celui de causer la mort, de détruire des biens et des personnes. Okay. Dans quel but? Le terrorisme n'a pas de but. C'est de créer le désordre et aussi de porter atteinte aux différentes vies humaines des populations. Ou rien. Pour rien comme ça. C'est destruction des biens d'autrui, Oui, c'est oui. homicide volontaire, c'est ça. Non, ça va. Dans quel but? Dans le but de créer la terreur et la peur. Pourquoi? Quand on crée la terreur, c'est pourquoi? Quelle est la finalité? Dieu merci d'être au Burkina, mais les terroristes, là, quand ils posent des actes, ils visent quoi exactement? Quand ils effraient la population, ils sèment la terreur, ils détruisent là. C'est pourquoi? C'est d'une manière ou une autre d'attaquer le gouvernement. Promouvoir quoi? Promouvoir quoi? Il n'y a pas quelque chose qui vise dans le sol. Bon, il peut dire la conquête du territoire aussi. D'accord. Peut-être qu'il y a des revendications. Hein. Ah, voilà. Le terrorisme c'est des revendications. Et quelles sont les revendications? Qu'est-ce qu'il veut? Bon, pour le cas du groupe Ansarou Islam, qui est dirigé par le chef Imam Diko, il se. C'est le Diko du Mali. Hein? Oui, il a fait l'intervention au Mali. C'est un Burkinabé au nord. C'est un peu. C'est pas le même Diko, attention. C'est un Diko, oui, mais du Mali là, c'est pas lui qui est au Burkina là. Il y a celui qui a créé l'Ansarou Islam, c'est le chef Imam Diko. Oui, mais c'est pas celui du Mali là. Celui du Mali là, puis les politiciens. oui, mais celui du Mali, il a fui, non? Oui, il a fui, c'est retrouvé sur le territoire burkinabé. Et c'est lui qui organise le Ah. C'est lui qui a organisé. Ah, mais. Yo, continuons. Mais il a fui. Lorsqu'il le cherchait, il a fui pour le remettre sur le territoire malien. Ah. Et après que les forces de l'ordre, les forces de sécurité et de défense ont pu mettre la main sur lui et bon, je vais le tuer, il a légué sa place était léguée par son petit frère. Ah, donc on parle pas lui, mais pas comment, hein. Pour le Lui, Mali, il n'est pas comment, hein. L'imam Diko du Mali qui a fait tomber le régime de. Comment ça s'appelle là? C'est pas lui, hein. Oui, mais je sais que lui, il est en fait actuellement. Ok, d'abord, il peut. Alors, donc, vous postulez l'idée selon laquelle le terrorisme est une source de violation des droits de l'homme. Pourquoi? Quels sont les éléments qui vous permettent d'affirmer de façon péremptoire ou bien de façon chaude que le terrorisme viole les droits de l'homme? Quels sont les droits de l'homme qui sont violés par le terrorisme? Je vais citer le droit à la vie, le droit à la sécurité, le droit
à la liberté de circulation. Donc, si on prend ces trois droits au Burkina, comment vous savez que on a, n'est-ce pas, arraché le droit à la vie? Comment vous savez qu'on a arraché le droit à la circulation? Est-ce que vous avez des exemples des cas? Parce qu'on a un droit, il faut qu'on s'appuie sur des données, sur des faits. Michel, mais au niveau du droit, l'atteinte au droit à Il faut la... absolument. Au niveau du droit à la vie, nous constatons une attaque qui a été faite dans le nord du pays, principalement à Dibo, qui était un jour du marché, un dimanche, d'où les terroristes sont venus semer la terreur, détruire et aussi emmener des personnes civiles avec eux. Au niveau du droit de la liberté de circulation qui est restreinte, nous pouvons prendre le cas au salon, là où il y a eu un convoi de la population qui se déplaçait pour aller dans notre village pour trouver une stabilité. Et il y a eu une attaque des terroristes par des explosions. D'accord. Donc, on se rend compte, quand on vous écoute, que le terrorisme viole effectivement les droits de l'homme. Mais alors, le terrorisme n'est pas réprimé. Le terrorisme est réprimé. Il est réprimé. Mais puisque vous avez mis la deuxième partie du terrorisme, une violation des droits de l'homme à réprimer. Ça voudrait dire que ce n'est pas réprimé, c'est parce que ce n'est pas réprimé qu'il faut réprimer. On est d'accord? Ce n'est pas réprimé par qui? Ce n'est pas réprimé par Au sens du droit international humanitaire, c'est ce que vous voulez dire? Au sens du droit international humanitaire, il n'est pas réprimé. Et puis nous constatons aussi l'absence véritable de l'ONU sur la question du terrorisme au Burkina Faso. Bon, comment? Lors de la 70e action générale qui a été consacrée à l'ONU, le représentant du Burkina Faso a eu à interagir en montrant les différentes faiblesses et l'inexistence de l'ONU vis-à-vis de sa situation sécuritaire. Nous l'avons évoqué dans les leçons de l'ONU dans le chapitre 2. Ok. Je vais terminer, Monsieur le Président, par une dernière question. Alors, les droits de l'homme à l'épreuve des attaques terroristes. Pourquoi vous soumettez les droits de l'homme à l'épreuve des attaques terroristes? Est-ce à dire que les attaques terroristes sont venues éprouver ou bien sont venues mettre en difficulté l'effectivité de la mise en œuvre des droits de l'homme dans le cas du Burkina? Pour nous, les droits de l'homme sont venus éprouver. Le terrorisme est venu éprouver les droits de l'homme. D'accord, merci beaucoup. J'espère que les questions du professeur ne nous ont pas éprouvés. D'accord, on va passer la parole au professeur. Merci, professeur, de présider cette séance. Merci à Dr. Louis Guadeau. Merci aussi à Mme Etienne Messa, Annie Bayo. C'est le gagné. Elle dit Mani, Atieka. Ah bon? Etienne, c'est Atiani. C'est quoi qu'il y a? Papa Ati, Annie, Yamo, alors, c'est vrai que le terrorisme, c'est évident que ça apporte à tout le de l'homme. Mais que veut le terroriste? Il fait des revendications. Est-ce que vous avez interrogé les terroristes? C'est évident qu'on ne place pas les terroristes. Mais quand on regarde les écrits, ils revendiquent quelque chose. Ils n'attaquent pas pour rien. Ils attaquent. Parfois, même quand ils attaquent, ils disent c'est nous on a attaqué. Que dit c'est Azali ou bien qu'est-ce que les gens sévissent au Burkina? Nous avons en Sahel Islam. Oui. Nous avons le groupe islamique. Oui. Le groupe
de l'État islamique au soutien aux musulmans. Est-ce que ça cela s'entend? Non, chacun le dit. Chacun. Eux-mêmes, ils s'attaquent eux aussi, parfois. Ils s'attaquent eux. Bien. Alors, ils revendiquent des choses. Quel est leur objet? Qu'est-ce qu'ils veulent? Que veut Ansaro? Pour eux, correctement, ils s'opposent à l'éducation sur le plan national et la langue française. Donc, ils souhaitent une islamisation pure et dure, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a eu des attaques en Côte d'Ivoire? À Bassam, Répondez, est-ce qu'il y a eu des attaques en Côte d'Ivoire? oui, il Il y a a eu eu Bassam, puis où? dans le nord. Dans le nord, à Congo. Nous, on est allé à Congo faire une étude pour savoir pourquoi ils ont attaqué. Quand ils sont rentrés dans le village, le village s'appelle Kafoulou. Moi, j'ai dormi à Kafoulou. Et à cause de cette attaque, aujourd'hui, là, on peut dire que le village est développé. Parce que quand il y a eu cette attaque-là, le gouvernement s'est occupé particulièrement de ce village. Ils ont installé infirmerie, ils ont amélioré l'école, ils ont installé même non, ils ont mis une brigade de l'armée là-bas. Ils ont construit leur mosquée correctement. Ils étaient en train de bitumer la voie qui va là-bas. Vous comprenez? Voilà. On leur a demandé, mais quand ils sont venus attaquer là, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils n'ont pas tué, ils n'ont pas attaqué la population. Ils ont attaqué les militaires qui étaient là. Et puis, ils ont réuni la population sur la place publique et ils leur ont demandé de pratiquer. Ils sont déjà musulmans, hein, mais ils estiment que leur musulman est trop léger, qu'ils rendent ça plus dense, qu'ils intensifient leur pratique. Vous comprenez? Voilà. Et puis quand l'armée est venue, ils sont repartis. Vous comprenez? Donc ils ont un objet, ils ont une revendication politique. Vous comprenez? Voilà. Ils estiment que le gouvernement n'écoute pas, donc ils passent par la terreur. Or, cette terreur-là aussi, ça viole les droits de la population. Quel est le ressenti de la population vis-à-vis d'eux? Est-ce que la population en veut à ces gens ou à l'État? Parce qu'eux aussi, ils montrent une défaillance de l'État. Quel est le ressenti de la population qui avait fait le Burkina? Je pourrais répondre que la population est des deux côtés. D'une part, elle en veut à l'État de ne pas pouvoir les défendre oui, correctement. Et on veut aussi aux groupes terroristes qui sont parfois même des personnes de même village qu'ils connaissent, qui prennent des armes. Oui. Donc, je peux dire par la suite qu'ils sont des deux côtés. Quel lien vous faites entre. Parce que le même problème se pose au Niger, au Burkina et au Mali. Quel lien vous faites entre ces trois États? Pour une première, je pourrais répondre que on peut dire. Est-ce que c'est les mêmes groupes terroristes qui circulent dans ce rayon-là? Ce sont les mêmes terroristes, quelques groupes qui se diffèrent. Et aussi, il y a le fait du coup d'État qui peut-être qui engendre la venue des terroristes pour amplifier son État. C'est parce que les militaires ont estimé que les civils n'arrivent pas à répondre qu'ils ont plus le pouvoir. Est-ce que la réponse militaire traite correctement la question? La réponse militaire ne traite pas réellement la question. C'est pourquoi dans ma deuxième partie, j'ai évoqué la diplomatie coutumière et les jeux d'alliance interethnique. Parce que pour moi, les tests d'encadrement n'ont pas pu répondre et n'ont pas pu diminuer les attaques terroristes. Si nous revenons à la diplomatie coutumière et le jeu des alliances interethniques, face à nos us et coutumes, on peut atteindre à une libération des territoires venant des terroristes. Comment concrètement? Comment? Nous pouvons, au Burkina Faso, oui. concrètement, le chef Moro Nomba est
reconnue comme une autorité compétente pour amener la population à vivre en harmonie, en cohésion sociale. Oui. Donc, avec le soutien du Moron Nomba, avec les différents chefs coutumiers et la population, le fait de se réunir pourra changer, pourra éradiquer le terrorisme d'une part. Est-ce que vous n'êtes pas dans une vie de l'esprit? Parce que, est-ce que si le Moron là-bas les appelle à une table de négociation, ils vont venir? Les militaires les appellent, ils ne viennent pas. Eux veulent seulement tuer les gens. Ils veulent en découdre avec les militaires. C'est les civils qui pourront. Les chefs coutumiers là, ils peuvent voir. Allez-y, défendez votre position, on va écouter. Oui, mais excusez-moi. Non, je suis d'accord avec vous dans la mesure où le Moron n'a pas n'est que le roi des Moussi. Mais il n'y a pas que les Moussi là-bas, au Burkina. Oui. C'est pour cela que j'ai ajouté avec d'autres chefs. Avec d'autres chefs. D'autres chefs coutumiers se mettre ensemble avec le jeu d'alliance interethnique comme la plaisanterie face aux différentes alliances que nous avons. L'alliance à plaisanterie. L'alliance à plaisanterie. Est-ce que c'est fort ancré dans la Bien. population? Bon, aujourd'hui 31, bon, il ne veut pas en dire davantage. Je voudrais que, Monsieur le Président du jury, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est un sujet délicat, complexe, mais que l'étudiante a essayé d'attaquer. Et elle se défend tant bien que mal. Je voudrais m'arrêter là et souhaiter bonne fête à tout le monde. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher frère, pour ce éclairage sur le sujet intitulé Les droits de l'homme à l'épreuve des attaques terroristes dans le Burkina Faso de 2016 à 2023. Merci beaucoup. Vous, au moins, vous êtes allé à Kafolo, au nord, vous y avez passé des nuits. Et moi aussi, je suis allé à Kafolo, mais c'est Kafolo déjà vide. Tu n'as pas Kafolo? Non. Il faut le demander, elle connaît. Moi, je suis allé à Jean-Ville, à Kafolo là-bas. Et à quoi? C'est une endroit chic, j'ai fait. Moi, je C'est quoi la Bible de la Et elle connaît bien là-bas. On s'est croisés à Kafolo. À un moment où elle rédigeait son travail là. Ok. Bien, donc, enfin, c'est un sujet qui est quand même assez intéressant, hein, parce que le libellé, il est très bien libellé, parce que lorsqu'on lit l'intitulé, on va tout de suite en fait l'enjeu du sujet. Les droits de l'homme à l'épreuve d'eux. Voilà. C'est ça. On sent tout de suite en fait, l'enjeu du sujet et c'est vraiment très intéressant. Mais bon, ce qui m'imaginait un peu, c'est le cas du Burkina Faso qu'il fallait bien justifier. Vous ne pouvez pas choisir le sujet tout simplement parce que vous y avez effectué des études. Vous seriez une chercheuse opportuniste. Elle a profité de son séjour là pour se préoccuper du cas du Burkina. Donc, si vous avez tourné la page, maintenant que vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est le cas ivoirien qui va vous préoccuper. Voilà. Mais je pense qu'il fallait aussi tirer. Tout à l'heure, je ne sais pas qui vous a posé la question. Voilà. La Côte d'Ivoire, on vous a posé la question de savoir est-ce qu'il y a eu des attaques terroristes en Côte d'Ivoire? Vous avez dit oui. Il y a eu l'attaque de Passam, il y a eu l'attaque de Kafolo, tout ça. Donc il fallait tirer. Ça doit être en fait le lien avec la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes ivoiriens. Voilà. Ah oui, le Burkina, c'est un pays frontalier de la Côte d'Ivoire. Donc tout ce qui touche au Burkina nous touche directement. Et donc, moi, je suis ivoirien, donc le cas du Burkina m'a intéressé. C'est pour les Burkinabés et surtout pour nous les Ivoiriens. D'accord. Bon. Vous êtes posé la question de savoir si les attaques terroristes ont un impact sur les droits de l'homme. La question est trop simple. Ça, c'est clair. Vous dites attaque terroriste. Ça, c'est pas une question.
C'est-à-dire ça, on n'a même pas à se poser la question, hein, ou bien, est-ce que les attaques terroristes ont un impact sur les droits de l'homme? Ça, c'est. Hein? L'objectif visé par les terroristes, c'est de porter atteinte aux droits de l'homme. Donc, je pense qu'il faut repenser les questions. Sinon, et la réponse est évidente. Voilà. Bien. Bon, moi, je suis pénaliste, et c'est la deuxième partie qui m'intéresse, une violation des droits de l'homme affirmée. Moi, je suis pénaliste. Et vous savez, il y a un rapport très compliqué au point de vue entre droit de l'homme et droit pénal. Parce que les pénalistes purs, on n'arrive pas à comprendre la logique des défenseurs des droits de l'homme. À un moment donné, je me demande est-ce que ce n'est pas un rapport d'hypocrisie? Est-ce que les rapports sont sincères? Ou bien c'est des rapports genre je t'aime moi non plus? Voilà. Mais vous, les défenseurs des droits de l'homme, vous dites que non, vraiment, les gens, vous n'aimez pas qu'on viole les droits de l'homme. Le droit pénal vous dit non, vous parlez comme tout le monde, t'inquiète, j'ai la solution. Le droit pénal vient en renfort, vous aider à protéger efficacement vos droits de l'homme. Mais au moment où le droit pénal sort, le Satan 2, vous dites ah, vous aussi pénaliste, vous êtes en train de porter atteinte aux droits de l'homme de celui qui porte atteinte aux droits de l'homme. Donc c'est la question que moi je veux vous poser, vous, activistes des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous voulez finalement? Parce qu'on dit non, il faut faire attention, la sanction pénale doit être finalisée à respecter les droits de l'homme. Il faut éviter les sanctions qui déshumanisent en fait l'individu. Il faut donc finalement vous voulez voir. Celui qui a porté atteinte aux droits de l'homme, bon, le droit pénal prévoit un remède. Et vous trouvez que le remède même ne respecte pas les droits de l'homme. Donc, dites-nous, qu'est-ce que vous voulez? Qu'attendez-vous du droit pénal? Vous, les défenseurs des droits de l'homme, qu'est-ce que vous attendez du droit pénal? Qu'on vous laisse en paix? Est-ce que si le droit pénal se retire de la protection des droits de l'homme, vous êtes sûr que les droits de l'homme vont parvenir à protéger les droits de l'homme? Mais il faut nécessairement l'intervention du droit pénal. Et quand le droit pénal intervient, on dit non, il faut faire attention, il ne faut pas trop torturer celui qui a violé les droits de l'homme. Vous savez, moi j'ai un autre personnage, il est décédé il n'y a pas longtemps, et on était au champ. Moi j'étais paysan, on travaillait au champ, on a travaillé dur, autour de 16 heures, nous tous on pensait que le vieux allait nous dire bon, allons-y à la maison. Il dit bon, si on arrive là-bas, si on va partir. Et on va rectifier sur la terre cette limite, on va partir. Finalement. Voilà. Et donc, quand je vous ai écouté, votre dernière intervention m'a convaincu. La violation des droits de l'homme, quand le collègue vous a posé la question, moi aussi j'ai eu le même sentiment. Vous dites une violation des droits de l'homme à réprimer. J'ai eu la même réaction, je me dis, mais elle défonce une porte déjà ouverte. On réprime déjà. Mais vous avez donné une réponse. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette réponse-là qui m'a convaincu? Je ne sais pas si vous l'avez donné au hasard comme ça, mais je me rappelle la question qu'il a posée. Voilà. Moi, je me rappelle la réponse qu'elle a donnée. Je ne sais pas si c'était une inspiration soudaine ou si c'est lui. Donc, c'est pourquoi moi, je ne peux plus le venir. Mais j'avoue que j'ai été séduit par la réponse. Voilà. Mais je me demande si ce n'est pas une réponse au hasard comme ça. Le résultat d'une inspiration qui est plus ponctuelle. Tout à l'heure, je l'ai chauffé à plat. Elle a dû oublier. La réponse que vous avez donnée, c'est une bonne réponse. Sinon, pour moi, j'ai estimé qu'on sanctionne déjà. Le terrorisme, c'est élevé au rang d'infraction, c'est incriminé. C'est incriminé. Voilà. De quelles sanctions parlez-vous? Ou bien vous attendez les sanctions de quelle institution, de quel organe? Vous l'avez dit. De l'ONU. De l'ONU. Voilà. Ce n'est pas la sanction prévue par le droit pénal, ce n'est pas de ça qu'elle parle. Elle a orienté la sanction au niveau des institutions, en fait, des organisations internationales. Mais quelles sanctions attendez-vous concrètement de l'ONU? Une déclaration
ou bien que l'ONU vienne frapper les terroristes, quelle est la sanction que l'ONU peut prendre? Ou la sanction que l'ONU aurait dû prendre? Par des tests. Comment? Une intervention militaire pour aider le renforcement massif des forces de sécurité et de défense. Mais c'est parce que les Français l'ont fait là. Oui, voilà. C'est parce que Parce que les vous leur avez des partis. Burkina Faso les chasser. Oui, non, c'est elle qui leur a dit des partis. Qui ont quitté le Burkina. Ils ne font pas suffisamment. Ils font rien même, ils font semblant. Ouais. Donc, ils sont partis. Quel est l'état des lieux actuellement? Vous avez réussi. Est-ce que le Savoir est-ce que le Burkina a réussi? Non. Mais on peut, avec le renforcement massif des forces de sécurité des volontaires, il y a quand même une amélioration au niveau des attaques, vu les chiffres qui ont été donnés en 2024, avec la présence du capitaine Ibrahim. D'accord. Donc, vous avez bien fait de chasser la France. Vous avez bien fait de vous confirmer. Ah, yes. D'accord. Ok. Vous sentez Burkina Faso? Oui. Pourquoi? Oui, elle y a vécu. Parce que j'ai senti un lien affectif qu'elle a dit avec le président, le capitaine, j'ai senti un lien affectif. Vous aimez ce pays-là? Non, peut-être que ça pourrait être de là-bas. Vous avez un parent qui vient de là-bas? Non. C'est de son mari. Non. Pas des parents. Vous n'avez pas de parents. Mais pourquoi vous vous sentez attaché à ce pays? Je peux dire, durant les 3 années, Oui. nous avons reçu, dans la localité où nous étions, qui est Combisiri, qui est à 45 km de Ouagadougou, nous sentons effectivement la volonté des forces de défense et de sécurité vis-à-vis de notre liberté de circulation. D'accord. C'est pas trop clair. Non, votre mari vient de là-bas. Non, non, non. Enfin, peut-être que mon papa est là. Donc, on va le chasser alors. Oui, mais ce lien fait pas bien. On lui a posé la question, la réponse c'est fini. Oui, oui. Non, c'est tout le monde à cause de l'AES. Ça, c'est peut-être toi. Je ne sais pas contre l'AES. L'AES, là, ils se sont applaudis par beaucoup de personnes. Nous aussi. En Côte d'Ivoire, non? Oui, ça Je crois que les gens sont contre l'AES. non, ils sont pas. Donc, les gens sont L'AES c'est une réponse à une question. donc, attends, les gens sont les couches. Non, non, Quelle couche? C'est pas la couche. on dit l'AES, on n'a pas dit on dit sorti de la CDAO, c'est ça qu'il s'agit. Quelle est la réponse de la CEDEAO aux questions? Vous écoutez, hein? Mais le Burkina, en fait, moi, tel que vous aimez le Burkina, je n'aime pas pour ça, je suis désolé de le dire. Hein? Si un Burkinabé n'a pas de soucis, ça va, il y a eu chaud beaucoup d'agrégations. Donc, moi, on a fait des souvenirs. Hein? Voilà, le Burkina n'a pas porté chance. Voilà. La première guerre du Vietnam, je suis tombé au Burkina. Hein? C'est à cause des attaques terroristes que je suis tombé. Voilà. Donc, quand j'ai vu le Burkina, j'ai dit, mais celle-là, elle va encore me rappeler les souvenirs très douloureux de la guerre, la première guerre du Vietnam. Voilà, merci beaucoup. On va se retirer le carré. On nous a pas donné le bébé. On a donné. Madame Etienne Lisson, Marie-Line Emmanuela, vous venez de soutenir votre mémoire de master dont le sujet est intitulé Les droits de l'homme à l'épreuve des attaques terroristes, cas du Burkina Faso de 2016 à 2023. Le jury, après avoir délibéré à l'unanimité, a accepté votre travail. Le jury, lorsque vous avez choisi un sujet qui est pertinent, vous l'avez bien traité, vous l'avez bien compris, vous êtes bien défendu, voilà. Mais en fait, je m'amuse, je dis que le Burkina, je n'aime pas le Burkina. Le président de l'Assemblée nationale, c'est un ami, hein. Même jusqu'à présent, on s'écrit. Quand ça chauffe, le Burkina et la Côte d'Ivoire, je dis, il ne faut pas, mais tout le monde vient me prendre ici, je dis que je suis là, voilà. C'est un collègue, c'est un frère, c'est un ami. Et donc, vous êtes posé les bonnes questions,
le jury qui est satisfait de votre travail, de votre présentation, de l'interaction. Et pour tout cela, le jury estime que votre travail mérite la note de 15 sur 20 sur le salut. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des autres.